Dieu. Alléluia. Prenons nos Bibles. Jonas, qui connaît l'histoire de Jonas? Tout le monde, hein? Alors, il y a toujours... Ça va chez vous là-bas? Ça sent brûler. Ah ouais. On va ouvrir. Hein? C'était quoi? Des jeunes? Ok. Des jeunes du quartier? Ah ben, vous voyez. Ben, ça dérange, hein. C'est la première fois qu'on voit ça. Gloire à Dieu. Ça va? Comment? On a envoyé quoi? On n'envoie pas le feu. Non, on a dit que la puissance du Seigneur, le feu de Dieu va consumer les œuvres de l'ennemi, bien sûr. Mais là, c'est le feu allumé par des délinquants, certainement. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Ça va tout le monde? Ça va, l'odeur est partie? Ceux qui ont froid, ben, si vous avez trop froid, ben, on va baisser le rideau. Elle veille, hein? Elle dort pas? Waouh! Ça va toi? Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu manges? Ah ben c'est bien. Alors nous sommes dans Jonas chapitre 1er. Je lis à partir du verset 1er. Or la parole de Yahweh vint à Jonas, fils d'Amittai, en disant: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur malice est montée jusqu'à moi. Alléluia. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il y entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Et qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y lit encore là? Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Et les mariniers eurent peur, et ils crièrent chacun à son Dieu, et jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Et qu'est-ce qu'il faisait notre frère Jonas? Qu'est-ce qu'il a fait ici là? Ah ah. Alléluia. Et on nous dit que Jonas va descendre au fond du navire et il va se coucher et s'endormir profondément. Waouh! Regardez ici, on nous dit qu'au verset 1er, Dieu va lui dire de se lever. Parce qu'il était assis, certainement, parce qu'il était occupé à autre chose. Et Dieu lui dit, lève-toi. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Lui, il va s'endormir profondément.
Et vous savez, c'est le cas, c'est la même situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent, se retrouvent, beaucoup de chrétiens notamment. Il y a un appel que le Seigneur a, n'est-ce pas, lancé à tout le monde. Il y a un appel. Présentement, dans les nations, Dieu appelle son peuple. Mais il n'appelle pas son peuple pour qu'ils aillent, ces hommes et ces femmes, s'asseoir dans les bâtiments d'église pour écouter tout le temps les mêmes personnes, alors que Dieu les a appelés aussi à faire des choses. Et il y a un appel. Vous savez, la parabole de 10 vierges dans Matthieu 25. On nous dit que les 10 vierges, c'était d'abord assoupies et endormies. Voilà. Et nous allons devoir, ce soir, aujourd'hui, faire un peu le bilan de nos vies. Qu'avez-vous fait pour Dieu? Que faites-vous présentement pour Dieu? Que ferez-vous pour Dieu demain? Alléluia. Si on peut éviter de parler en même temps, ce serait bien. Vous savez que beaucoup de gens vont mourir et puis ils vont se retrouver dans le Seigneur sans avoir fait quoi que ce soit. Et Dieu leur dira, je vous demande de vous lever. Regardez dans la Bible, à chaque fois, Dieu disait aux gens, levez-vous, lève-toi, il a dit à Philippe. Après avoir vécu un puissant réveil, Philippe, dans la Samarie, et il va s'asseoir. Beaucoup ont reçu un appel ici. Beaucoup ont reçu des songes. Dieu leur a parlé, Dieu leur parle. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, vous êtes, n'est-ce pas, écarté un tout petit peu, voire même beaucoup du Seigneur. Et les habitudes sont rentrées. On commence à côtoyer des gens qui ne sont pas recommandables. On commence à murmurer avec ces gens. On passe son temps à parler des autres. Et on est en train d'économiser et de gérer correctement notre temps, ben on le gère mal. Jonas reçoit un appel, lève-toi, va à Ninive. Parce que les Ninivites, les Assyriens, avaient besoin d'un évangéliste, besoin du message qui allait les amener à la délivrance. Et il n'a pas voulu se lever. Il va se sauver. Et ensuite, on nous dira qu'il va profondément, il va dormir, mais profondément. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire à votre avis? Regardez bien. Alors, le chef des marins s'approcha de lui et lui dit, qu'as-tu, dormeur? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi. Et cette fois-ci, qui c'est qui lui a demandé de se lever? La première fois, c'était qui? Et la deuxième fois? Un homme. Alléluia. Ce chef de marinier ici, le chef de marin, pardon, est-ce qu'il était croyant? Si. Mais est-ce qu'il était disciple de Yahweh? Non. Il était croyant, il priait un autre Dieu. Parce qu'on nous dit que chaque marin, les mariniers priaient leur Dieu. Donc cet homme-là ne servait pas Yahweh. Mais cela n'a pas empêché notre Dieu de se servir de lui pour aller secouer son serviteur qui était profondément endormi. Je voudrais dire à quelqu'un ici que parce que tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va se servir même des païens. Il va se servir de ton employeur. Il va se servir de tes collègues, de tes voisins pour te frapper, te secouer, pour t'humilier. Dieu lui dit, lève-toi. Quand tu t'es converti, c'était l'appel que tu as reçu, c'était cet appel-là, lève-toi. Parce que tu étais endormi, parce que tu étais dans le péché, la compromission, la cigarette, la convoitise, la masturbation, la sorcellerie, le racisme, le tribalisme. Tout ça. Et Dieu vient et dit, lève-toi jeune fille, arrête avec l'impudicité. Tu ne dois pas laisser un homme toucher ton corps alors qu'il ne t'a pas épousé. Dieu dit, lève-toi. Tu t'es levé. Mais au lieu de rester debout,
et d'aller là où Dieu t'envoie, en cours de route, tu as fait des rencontres. Il est dit dans Psaume chapitre 1er, béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne va pas s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Nous sommes dans une génération où beaucoup d'églises sont endormies, comme vous le savez. Il n'y a plus de messages purs, véritables. Il y a tellement plus de messages. Quand Dieu dit dénoncer, il y en a qui se disent prédicateurs, ils viennent te dire non, il ne faut pas parler. Non, on n'est pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller voir ailleurs. Voilà. Tu m'as connu comme ça. Tu ne peux pas me changer. Dieu m'a dit il faut que je crie, que je parle. Toi, tu veux que je me taise? Mais non. Des voleurs, il y en a ici. Sorciers, pareil. Hypocrites. Alors ici, là, il y en a plein. Ils sont les voix acclamés. C'est la parole, c'est ça la parole. Mais ils sont les premiers à dire, non, mais je crois que ce monsieur est un sorcier. Vous êtes envoûtés. Il ne faut pas rigoler, hein. Vous savez, moi je parle. Il y en a ici, je vous dis, quoi que l'on fasse, ils vont aller en enfer. C'est-à-dire pour eux, il n'y a plus rien à faire. Ils sont nés, comme la Bible le dit, pour être pris et détruits. Ils ne changeront pas. C'est-à-dire, ce sont des excités. Ce sont des méchants. Ce sont des enfants du malin. Ils sont là. La Bible dit que les enfants de Dieu s'étaient réunis pour prier. Satan est venu au milieu d'eux. Vous pensez quoi? L'endroit que Satan aime le plus au monde, ce sont les églises. Au cimetière, là, il les a déjà eus. Les hôpitaux, il les a fatigués. Les églises, c'est là où Dieu est adoré. Même dans vos maisons, là, quand vous priez le Seigneur, c'est là justement qu'il vient pour être adoré. Je vous dis. Vous aimez qu'on vous tonde. Vous aimez les petits copains, les jeunes filles. Il y en a qui, Dieu me montre ici, vous aimez le sexe. Le sexe. Le sexe. Vous allez dans les boîtes de nuit. Magouille sous magouille. Je sais. Vous avez des BGC, vous avez des yeux qui, avec des zooms, vous convoitez, vous volez, quelle hypocrisie, et vous venez prophétiser. Vous venez avec vos vêtements déchirés, vous moquez de qui là, mes amis là? Vous montrez vos cuisses ici, vous venez prophétiser, vous fermez vos bouches. C'est quoi, quel Dieu là, tout ça là? Qui ne te dit pas comment tu dois t'habiller quand tu dois sortir de chez toi là? C'est pas un zoo. Alléluia. Non, il y a des miracles, tout ça. Il y a des miracles, les miracles, c'est rien. Il y a d'abord la sainteté. Parce que Dieu voit tout. Jonas, lève-toi. Je vais vous dire, hein, le Seigneur est clair. Hein. Président ou pas, ministre ou pas, là, ce n'est pas mon problème. Tu vas mourir comme tout le monde. On doit dire la vérité à tout le monde. C'est pas parce que tu es la femme d'un président que on doit accepter la polygamie, parce que ce qu'on dénonce, quand on dénonce la polygamie, on doit dénoncer ça avec tout le monde. Auprès de tout le monde. Président ou pas, tu es polygame. Si tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair.
Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé un homme et deux femmes. Voilà. Qu'on ne te dise pas que tu es Jacob. Tu es Jacob où? Ce sont les pasteurs qui veulent l'argent. Quand ils sont devant un président, ils tremblent comme des feuilles. Ils perdent l'onction. Ils prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Vous êtes ici, là, Dieu me montre, là, toi, jeune fille, là, tu es ici, tu vas souvent en boîte de nuit, au Cap Sud. Tu vas au Cap Sud, là-bas, la boîte de nuit, là, tu vas danser là-bas. Tu vas le péché. Alléluia. Vous voulez que je parle? Dieu dit à Jonas, lève-toi, va. Ils se sont levés, mais ce n'est pas pour le Seigneur. Il y en a, Dieu leur a dit, levez-vous. Ils se sont levés vraiment, vraiment. Mais ils se sont levés pour se faire des copains, des copines dans les églises. Ils ont oublié la vision de Dieu. Comme je disais à des gens il n'y a pas longtemps, là. Heureusement qu'ils se sont repentis parce que j'allais les dénoncer, ces hommes-là, cette église-là, que Dieu m'a fait implanter. Hein. Comme vous savez, on dénonce ici, on dénonce partout. Voilà. C'est devenu une secte. Ce que les autres pasteurs font, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas suivre TV Lévis, il ne faut pas regarder, il ne faut pas aller au programme, il ne faut pas faire ci. Allez, restez ici dans les quatre murs, on vous enferme, on vous ensorcelle, tout ça là. Et on commence à prophétiser les uns sur les autres. Des sorciers. Je dis, si vous ne vous repentez pas, je vais faire une émission là. D'abord, je vais vous laisser cette église. Je leur ai dit, je parce que je ne vais pas donner des noms parce qu'ils sont repentis, mais je vais avertir tout le monde. Je dis, je veux vous laisser cette église officiellement devant tout le monde. Il y a l'autonomie, hein, mais je vais aller carrément vous dire maintenant, là, je vous la donne. Et je la mets d'abord sur la tête du pasteur et sur la tête de tous les gourous qui sont autour. Et avec les charbons ardents dessus. Et vous allez voir quel Dieu nous servons. Parce que vous voulez détruire les âmes. Les âmes viennent à de tels programmes, Dieu les délivre, les libère. Et ça va dans vos assemblées, vous voulez les contrôler. Moi, je n'ai pas de copains dans l'œuvre de Dieu. Hein. Alors, je vais aller au ciel. Je n'ai pas de copains. Ici, là, je n'ai pas de copains. Vos copines, tout ça, ça ne marche pas. Même si tu es en général, si tu as le péché, je te dénonce. C'est comme ça. Tu ne m'amèneras nulle part. Si tu me tues, c'est que Dieu a permis, je vais aller au ciel. Alors, c'est comme ça. Vous êtes pasteur, vous êtes impudique. Pasteur, vous n'allez pas respecter vos femmes, tout ça, pasteur. Je disais à un ancien qui est chez nous, il dit, toi, tous les dimanches, tu es en retard. Et quand tu arrives à l'assemblée, tu prends le micro pour prêcher. Tu es un faux ancien, assis-toi. Un ancien doit être un modèle. Vous avez le droit, vous, chrétiens, dans vos églises, là, si un ancien arrive en retard, vous devez lui dire, assis-toi là. Vous avez le droit. C'est pour cela que tous ces beaucoup, ils n'aiment pas. Je sais, ils sont là, apôtres. Je sais qu'ils ne m'aiment pas. Ils cherchent à m'empoisonner. Vous allez m'empoisonner où là? Je ne mourrai pas. Je suis encore là, je vais parler. Ma mission n'est pas encore finie. On va vous titiller jusqu'à la fin là. Parce que moi, là, quand on commence à manipuler les âmes, je me lève. Je vous dis, hein, Dieu m'a dit, va, il libère mon peuple. Voilà. Regarde, tu vois ce monsieur, il parle. Voilà. C'est comme ça. Je dis bien président ou pas, femme du président ou pas, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, mon papa est plus riche que toi. Tu es président, mon papa est le roi des rois. Alors, tu es ministre, mon papa est le prince des ministres. Alors, allez, tu as des millions, que ton argent périsse avec toi. Quand on va t'enterrer, ce sont tes neveux, tes amis qui vont se battre pour ton argent. L'État va prendre aussi sa part. Voilà. Les vers de terre vont faire ta fête. Tes beaux yeux verts, la rouge, la marron, tout ça, là, on va les manger bien comme il faut. Là. On va dire, ce monsieur est un ministre, on va montrer ton cadavre, on va ton crâne. On va dire, il était ministre. Mais il est où après? Vous ne voulez pas vous lever. Vous êtes assis sur vos chaises dans vos assemblées depuis 20 ans. Il y en a. Je suis diacre, je suis diaconesse. Tu crois que Christ est mort à la croix pour que toi, tu sois une femme qui nettoie le bâtiment d'église? Tu es contente parce que le pasteur t'a donné ce poste-là. Et tu es prêt à tuer pour ne pas que quelqu'un prenne ta place.
C'est pour cela que les gens qui viennent me voir, frère, c'est comme mon ministère, je leur dis, vous n'avez pas compris. C'est pas moi qui va distribuer des ministères ici. Ton ministère, c'est la prière. Voilà. Alléluia. Vous êtes là, vous rigolez, hein? On se connaît. Il faut qu'on change. Il faut changer. Dieu est bon. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? On aime la délivrance, on aime la prophétie. Mais là, c'est la parole. Vous connaîtrez la vérité vous a... On n'a pas dit que vous connaîtrez Chora. Hein? Moi-même, je cherche à me sauver, là, mes amis. Ah, je vous dis. C'est pour là quand la sœur dit que je ne suis pas injoignable, ben, c'est clair. On n'a pas dit qu'il y a un pasteur ici. Hein? Chacun doit développer sa relation avec qui? Avec Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on parle encore là? Dieu dit, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé ou illuminé. Hein, soyez illuminé. Et ben voilà, lève-toi. Car ta lumière a... Ah ben, on n'a pas dit qu'il faut dormir. Il y en a ici qui dorment. Une petite veillée comme ça, il faut les secouer à chaque fois là. Dieu le réveille à 2 heures du matin pour prier, ils ne peuvent pas se lever pour aller prier. Ils aiment tellement le sommeil. Qui dort trop ici? Là, levez le main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Voilà. Alléluia. On mange, on dort. Et il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. À la maison, il faut lui dire à la maison. Voilà. Parce qu'on voit, hein, quand on dit aux gens, à la fin, ne venez pas nous voir, à part les nouvelles personnes. Mais c'est toujours les mêmes têtes qui viennent. Dis à ton voisin, idolâtre. Voilà. Ne rigolez pas, il faut se repentir. C'est les mêmes têtes, je sais. Aujourd'hui, je vais regarder moi-même, quand vous allez venir, je vais regarder. Si c'est pour nous saluer, c'est bien, mais si c'est pour encore des histoires, j'ai une souris qui passe par chez moi, mais ta souris là, c'est à toi de la chasser, c'est pas moi de la chasser, la souris là. Alléluia. Voilà. Et je dis bien, les prophéties, c'est pareil. Hein. Quand on veut prophétiser, là, tout ça c'est dans le message, lève-toi. Quand on se lève, en fait, on change. On voit les prophètes, là, chaque fois quand l'onction vient. Il faut plusieurs personnes pour le retenir. Ça, c'est un démon. Soit c'est le démon, soit c'est la chair. Dieu, il nous respecte. Il n'a pas envoyé son esprit pour te secouer comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. La soeur qui dort, on va la réveiller un peu là. C'est bon. Merci. Une question à poser. Si on ne connaît pas la Bible, est-ce qu'on peut prier pour visiter les malades? Mais tu connais la parole. Bah oui, c'est bon. Et il faut y aller. Si tu as cœur, il faut y aller. Parce que le problème, c'est quoi? Ça fait des années que vous avez reçu la parole. Ça fait des années que vous avez reçu le Seigneur. Hein, tout ça. Donc si vous ne bougez pas, qui va bouger? Dieu dit, il faut se... Mais attention, si vous êtes encore en concubinage, il ne faut pas vous lever comme ça. Il ne faut pas aller imposer vos mains aux malades. Vous allez attraper des démons. Il n'y a pas longtemps, oui. Qu'on doit prier entre femmes. J'ai dit, Seigneur, je vais y aller, mais Seigneur, je n'ai pas le temps, il faut que tu me donnes du temps pour le faire. Et le soir, comme je me couchais tard, je ne dors pas beaucoup, je reste en prière. Le soir, le Seigneur me parle. Je vois comme si c'est la sœur. Il y a le ciel, elle est en bas, il y a plein de lumière. Elle me dit, oui, tu vas. Je dis, mais je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas le faire. Tu me dis de faire quelque chose, je ne sais pas. Il me dit, oui, c'est toi, tu vas être la directrice. Je dis, je ne suis pas la directrice de ça, je ne sais même pas comment le faire. Donc, je vois qu'elle me dit, vas-y, je veux t'aider. Ça, c'est le Seigneur. Le problème, c'est que vous êtes trop assis. Comment, vous allez me dire, comment faire pour pouvoir se lever? Pour se lever, c'est simple. Dieu dit d'abord à Jonas, lève-toi. Il dit à Abraham, lève-toi. Il dit à Josué, lève-toi. Il dit à Moïse, lève-toi. Il dit à toutes les personnes qu'il a appelées dans la Bible, lève-toi. À Philippe également, il dit, lève-toi, lève-toi, tous. Nous aimons nous asseoir. On aime bien notre confort. Vous voyez, hein, on aime ça. Notre confort, on est là. Bon, ben, c'est le chrétien du dimanche, quoi. Voilà. Le dimanche, la veille, on se sanctifie. Réveillez-moi les gens qui dorment, qui partent déjà au sud, là-bas, là. Tout ça, là, dans le nord. Voilà. Réveillez-vous, s'il vous plaît.
voyez, quand il y a les démons qui se manifestent, tout le monde regarde, tout le monde veut regarder. Quand il y a la parole, là, on se dit, bon, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Jacques, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Voilà. Pour vous montrer qu'on a des problèmes. Je vous dis, quand ça bouge là, les gens ils aiment ça. Vous allez voir, ils vont sauter là comme des... La sœur qui dort, tac, on la réveille un peu là. Hop, voilà, un peu d'eau. Ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Bah oui. On va vous réveiller là. Vous voyez, c'est le message, lève-toi. Si tu as le sommeil, lève-toi aussi physiquement. Ah oui. Dieu vous appelle. Qui ne connaît pas son appel ici? Levez vos mains un peu là. Qui ne sait pas ce que Dieu lui demande de faire? Ok. Alors, comment faire? Il faut se lever d'abord dans la prière. Qui sont ceux qui ont du mal à prier? N'ayez pas honte. Ceux et celles qui ont du mal à prier chez eux. Et ceux et celles qui ont du mal à méditer la parole tous les jours. Qui peuvent rester plusieurs jours sans lire la Bible. 2 jours. 1 journée. Regardez. Vous êtes chrétien? Si je vous pose la question, qui sont ceux qui peuvent rester 1 journée, 2 jours sans manger? Très peu. Vous levez la main. Dis à ton voisin, nous sommes des religieux. Voilà. Voyez? C'est pour cela que Dieu dit, lève-toi. C'est-à-dire, tu es resté trop assis. Ça va, je vais à l'assemblée, je vais au programme de réveil, ça va, on va m'imposer les mains, on va prier pour moi. Mais attends, ça fait combien de temps que ça dure là? Combien de temps là? Dieu dit, lève-toi. D'abord dans la prière. Tu dois avoir une vie de prière tous les jours. Une discipline tous les jours. Tu ne veux pas chuter dans le péché, mais si tu ne pries pas, tu vas tomber tout le temps. Frère, je suis tombé encore, arrête. Tu n'es pas converti. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est quoi cet évangile-là qu'on vous a prêché là? On vous a parlé de l'amour. Oh, Dieu est amour. C'est la grâce. Il va comprendre. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. C'est ça la grâce. Jonas, oui, lève-toi et va à Ninive. Pourquoi? Parce que Jonas, je t'ai créé pour sauver des vies. Je t'ai créé pour me servir, pour annoncer mon évangile. Alors, tu ne peux pas le faire étant assis. Lève-toi. Il se lève. Il avait de l'argent. Hein. Il paye le prix du billet pour aller à Tarsis. Pourquoi Tarsis? Là-bas, il y avait beaucoup d'or. C'était une île, hein, donc beaucoup d'or. Waouh! Enfin, Tarsis, pardon, une grande ville, pardon. Je parlais de l'or d'Ophir. Donc, une grande ville de la Syrie, mais une ville, waouh! Il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Hop! Va, non, moi je vais à Tarsis. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants, je vais aller voir, je vais me cacher loin de la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici qui fuient Dieu. Ils fuient Dieu. Dieu les appelle, ils disent non, moi, non, c'est trop dur. Ah non, la vie chrétienne, oh là là, non, moi je veux être un simple chrétien. Qui a déjà parlé comme ça? Je veux être un simple chrétien. Levez les mains s'il vous plaît. Eh bien, parce que vous prononcez souvent ce mot-là, voilà pourquoi vos caractères ne changent pas. Vous êtes un simple chrétien, vous pensez que les chrétiens, ça n'existe pas les simples chrétiens? Celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle, les choses anciennes sont, et vous voyez toutes choses sont devenues. Ah, qu'est-ce qui devient nouveau? Eh bien, c'est ton caractère. Hein? Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. S'il te dit lève-toi et parle, qu'est-ce que tu fais? Il y en a beaucoup ici, dans le train, Dieu parfois leur dit levez-vous et parlez. Ils n'osent pas. Qui? Levez les mains. Seigneur, tu as vu tout ce monde? Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Seigneur, j'ai honte. Alors imagine-toi, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui devait se suicider. Et Dieu t'a dit de te lever pour lui éviter le suicide. Et toi, tu t'es dit, non, Seigneur, j'ai honte. La personne s'est suicidée. Elle se retrouve en enfer. Son sang est sur toi. Je vous dis. D'abord,
dans la prière. Tu dois chez toi avoir une vie de prière. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Tu te lèves aussi par rapport à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu ne veux pas pécher, il faut aussi avoir cette parole en toi. Il y en a, ils ont des belles Bibles, hein, mais ils ne la méditent pas. Voilà. Ils n'ont pas trop le temps. Jeux vidéo, tout ça. Là. Moi, les enfants, je leur dis, hein, vous avez médité tous les jours. Vous avez médité aujourd'hui? Oui, papa. Oh non, on va le faire. Il faut aller le faire. Ah oui. Parfois, je les vois, ils s'enferment, ils vont méditer avec la musique, tout ça. Ça va méditer. Je passe, je regarde comme ça, c'est bien. Puis après, méditation d'ensemble, tout ça, c'est bien. Comment voulez-vous que vos fils là, soient des hommes qui vont être corrects avec leurs femmes demain, ou vos filles avec leur mari demain, ou avec le Seigneur? Comment, si vous ne veillez pas sur leur vie spirituelle? Il faut se lever en tant que parent. Vous voyez, les enfants, ils sont touchés par la sorcellerie. Quand vous vérifiez, les parents ne se lèvent pas. Dans vos familles, là, vous ah, mais la dot, c'est compliqué. Mon mari ou ma femme ne va pas comprendre. Mais toi, femme, toi, homme, lève-toi dans la prière. Tu dois te dire, les enfants que j'ai portés là, je ne veux pas les vendre. Oncle ou pas, c'est pas ton oncle, c'est pas cet oncle là qui a porté mon enfant là. Tu touches ton ventre là, tu prophétises, Seigneur, ce ventre a porté cet enfant là. Tu me l'as donné. Personne ne va tuer ma fille. Au nom de... Tu te lèves dans la prière, tu déclares des paroles. Tu marches par la foi dans ta maison, dans tout ton appartement, tu marches. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tout lieu où foule la plante des pieds des enfants d'Israël, tu leur donnes. Et moi aussi, je fais partie d'Israël spirituel. Je réclame tous les sorciers de ma famille. Vous avez vu, le frère est venu avec le démon guerrier, non? Je parlais. Pourtant, il est plus grand que moi. Mais je parlais. C'est ça, il faut se lever. Si j'avais tremblé, le démon allait le savoir. Et là, c'est coup. Ah bah oui. Il percute tout ça là, tu étais au sol. Hein. Ah ben là, les gens qui te suivent, là, vous tous, là, c'est fini. Le frère est plus avec Dieu. Hein. C'est les mêmes qui vont dire c'est fini. Là, le tai chi, là, c'est vraiment ça. Hein. On se connaît. Vous êtes là, même vous regardez les autres vidéos. Là, quand même, là, on va vérifier tout ça. Là. Je sais. Hypocrite. Vous avez le sourire là. Vous savez, Dieu vous a vu. Vous allez regarder un tout petit peu, vous allez vérifier parce que... Vous venez en plus ici. C'est pour ça que Dieu dit vous êtes hypocrite. Je sais. Frère, calmez-vous. Calmez-vous, on se connaît. Maintenant, on se connaît là. Calmez-vous. Il faut se lever. Tu peux dire, mais comment il sait tout ça là? Je sais, parce que Dieu m'a parlé. Il y a trop de peureux chez les chrétiens. Vous avez peur des sorciers. Vous avez vu quand les enfants sorciers se sont avancés devant, le silence qu'il y a eu ici. Pour vous dire que chrétiens, oui, mais face aux marabouts, aux sorciers, ils tremblent. Il faut se lever. Dans la parole, il faut se lever. Dieu a dit qu'il accomplit la parole de ses serviteurs, ses servantes. Mais si vous craignez Dieu, quand vous parlez comme ça, frère, avec l'autorité de Dieu, la parole du Seigneur, quand vous l'avez dans votre cœur, là, vous la proclamez, mais il faut se lever. Vos enfants sont malades, la première des choses que vous faites, c'est médecin, prière, comment dire, c'est pasteur, tout ça. Il faut arrêter tout ça. D'ailleurs, vous avez vu chez nous, il n'y a pas de numéro de téléphone. Moi, mon numéro personnel, il n'y a pas. Tous les 6 mois, je change mes numéros. Voilà. Pratiquement. Parfois, c'est tout. Au bout de 3 mois, je change encore. Comme ça, vous n'allez pas dire, non, j'ai eu le frère, il m'a donné tel conseil. Non, non, vous cherchez vous-même, là, vous devez vous lever, vous-même. Vous-même. Quand on se lève aussi, là, eh ben, on quitte Babylone. Quand on se lève, j'étais dedans, là, eh ben, je sors. Parce que quand on se lève, c'est pas pour rester sur place, hein, c'est pour marcher. Ah ben oui. Ah ben tiens, maintenant, oh mais cette sœur, eh ben, elle est méchante, elle critique tout le monde. Oh là là, je ne veux plus marcher avec. Je tiens à ma vie spirituelle. Je tiens à la vie spirituelle de mes enfants. Elle passe son temps à parler des autres. Et elle est comment? Ah, la langue. Ben oui, toi qui avais bien commencé à prier, tu avais commencé avec le feu. Tu côtoies les gens qui n'ont pas le feu. Ah ben, t'es mort. Voilà. T'es mort. Qui veut se lever? Il se lève, il s'enfuit, il va profondément s'endormir et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire souffler, il va secouer ce bateau. Il y en a ici, ils sont sur des navires là, spirituels. Hein? Et Dieu est en train de les secouer dans tous les sens. Il y a un frère qui est venu à Paris, il est venu du Bénin. Ils étaient à 2.
Ils ont débarqué, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, au bureau. Ah, tout ça, vraiment, homme de Dieu, frère, pasteur, tout ça, c'est bon. Ouais, on n'a pas de papier, tout, nous, on peut juste vous donner quelques conseils, tout ça, on va prier pour vous, il n'y a pas de problème, mais bon. Et 3 ans après, le frère, il y en a un qui se dit, moi, je crois que je dois rentrer chez moi, au Bénin. Il appelle sa femme, tu rentres pas. Organise-toi pour avoir les papiers là-bas, comme ça, nous, on va venir te suivre. Il dit, non, la barque est secouée. C'est pas ma place ici, là. Ah, mais il est rentré au pays, c'était avant-hier, je crois. Il est rentré, il y a 4 jours. Ah bah oui. Il est rentré. Il y a des gens ici, ils ne sont pas au bon endroit. Vous êtes là. Oh, c'est les démons qui m'attaquent. Ce ne sont pas les démons, c'est toi. Tu ne veux pas te lever. C'est toi, ma soeur. Ta vie, tu ne fais rien de ta vie. Dieu t'a mis à cœur de t'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Et tu attends quoi? Regarde, qu'est-ce que tu fais de ta vie là? Qu'est-ce que tu fais? Fais le bilan. Tu as fait quoi? Je ne te dis pas qu'il faut aller faire les choses charnellement. Mais tu fais quoi exactement? Quand tu vas mourir, tu vas dire quoi à Dieu? Seigneur, j'ai fréquenté les églises depuis 20 ans, 30 ans. Tu as fait quoi? Il y en a ici, là, Dieu leur dit simplement, levez-vous. Vous gagnez combien par mois? 1000 euros? Eh bien, prenez ne serait-ce que 30 euros. Allez acheter des baguettes. Ça ne coûte pas grand-chose à Carrefour, je ne sais pas quel magasin où vous pouvez y aller. Vous faites des sandwichs. Allez voir des SDF dehors. Donnez-leur à manger. Ça, c'est votre appel. C'est tout. Mais vous ne voulez pas vous lever au bon endroit. Vous voulez vous lever par rapport au micro dans vos assemblées. Ah, le jour où on va me passer le micro, je veux leur prouver que je suis quelqu'un là. Mais ton voisin d'en face là, tu ne le vois pas. Lève-toi. Lève-toi. Et là, il s'endort. Le bateau est secoué dans tous les sens. Et les mariniers, tout ça, chacun priait son Dieu. Chacun priait Allah. Il y en a c'est Allah, d'autres c'est Bouddha, je ne sais pas quoi. Là, tout le monde avait sa divinité. Les hindous ont 3 millions de divinités. Alors là-dedans, là, il y avait des prières qui partaient dans tous les sens. J'arrive. Et voilà, celui que Dieu a appelé, il dormait, il ronflait. Et on va l'appeler, hé, dormeur, que fais-tu là? Lève-toi. Vous voyez, non? Regardez, Dieu pour te faire lever, il peut te mettre dehors, il peut te chasser de ton appartement. Ton patron arrive comme ça et dit, allez, dehors! Tu vas parler en langue prophétisée, rien. Je vous dis, d'autres, Dieu veut qu'ils sortent, ils ne veulent pas. Ben, ton contrat, ben, tu as signé un CDI, hein, ben, l'entreprise où tu travailles fait faillite, juste à cause de toi. Vous devenez des malédictions pour votre entourage. Des sources de problèmes. C'est pour cela un conseil, ne traînez pas avec les gens qui fuient Dieu. Vous allez avoir des problèmes. Je vais vous dire. Parce qu'ils ont accepté Jonas dans leur bateau, ils ont eu des soucis. Il y a des gens qu'il ne faut pas héberger sans demander à Dieu la permission. Ah oui, quelqu'un qui est en train de fuir Dieu, qui ne veut pas se lever, vous le prenez, vous l'hébergez. Eh bien, tous les démons du quartier vont venir vous visiter. Quelqu'un qui fuit Dieu, qui ne veut pas se lever, vous prenez votre argent, l'argent que Dieu vous a donné, vous lui donnez 5 euros, vous créez des problèmes. Même l'argent, avant de donner à quelqu'un, il faut que Dieu vous montre bien comme il faut. Ce n'est pas votre argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu prends ton argent, tu vas nourrir un bishop qui prend cet argent pour aller coucher avec des femmes dans un hôtel. Mais tu te maudis toi-même? Il y en a qui disent, non, c'est entre lui et Dieu. Non, c'est toi qui finances son entreprise. Tu la finances et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il faut se lever autrement. Il y en a, ils sont ici, ils ont des marabouts au pays. Ils envoient de l'argent aux pasteurs marabouts pour qu'ils leur donnent des visions par rapport à leur avenir, leur futur. Ils vont consulter. Qui fait ça? Levez les mains, vous soutenez. Ils vous donnent des... Il ne faut pas avoir honte. Qui a déjà fait ça? Homme de Dieu, dis-moi un peu là comment Dieu t'a... Tout ça là. Hein, ils vous disent comment ils prient pour vous, comme ça ils ont des visions, ils vous disent des visions là. Avant. Au pays.
Ah non, pardon. Qui? Avant, tu faisais ça. Qui d'autre? Qui ne veut pas se lever? Qui a peur de se lever? De s'engager? Se lever, c'est se dire, Seigneur, quelles que soient les conséquences, quels que soient les dires des hommes, même si je dois me retrouver seul, je dois t'obéir. Se lever, c'est l'obéissance. Vous voyez, non? Beaucoup n'osent pas. Ah, mais Seigneur, je me retrouvais seul. Moi, je ne suis qu'une femme. Toute la famille va, tout le monde va se lever contre moi. Le grand frère de mon mari, je le connais, tout ça. Mais le grand frère ou pas, Dieu dit, c'est pas ton problème, ma fille. Oh, il y a quelque chose ici, là, tout ça, là, il y a quelque chose ici. Moi, je sais. Dieu, c'est pas ton problème. Dieu te dit, il faut te lever par rapport à cette situation-là parce qu'il y a une grande bénédiction terrible qui arrive. Terrible. Ah oui? Il y a la pression. Il y en a, ils savent qu'il faut qu'ils se lèvent, mais il y a la pression. Ils se disent, ouh là, mais je vais faire comment? Seigneur, mais c'est chaud, c'est que Dieu me demande. Et ce qui est magnifique avec Dieu, je veux dire des choses, c'est que il y a des choses qu'il ne faut jamais entendre si on veut être à l'aise. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais écouter si vous voulez être à l'aise. La vérité, une fois que vous l'avez écoutée, une fois que vous l'avez entendue, vous êtes obligé, même si vous ne la voulez pas, c'est fini pour vous. Ça va vous trotter à l'esprit toujours, ça va revenir comme un disque que l'on remet encore au début, tout ça là. Tu as écouté. C'est ça la parole. Se lever. Oh non, mais moi je suis encore jeune. Oh, mais mon petit copain, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu dit, lève-toi, fille, jeune femme, lève-toi et mets-toi à part pour Dieu, pour lui. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Et on est parti voir Jonas. Oh, lève-toi. Dormeur là, lève-toi. Va prier ton Dieu pour qu'il nous dise un peu, qu'il nous attire ce malheur. Et là, il n'avait pas besoin de prier. Il dit, c'est moi. Au fond de toi, tu sais que c'est toi-même qui a ouvert cette porte-là. Tu sais. Tu veux faire semblant, tout ça, mais tu sais, je crois que c'est un démon. En fait, au fond de toi, tu sais, ta conscience, tu peux pas mentir ta conscience. Tu sais. Tu es avec une jeune femme. Dieu te dit, ben, prends une décision là aussi. Là. Il faut que tu saches ce que tu veux. Mais tu sais pas, je sais pas ce que je veux, Seigneur. Mais bon, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien. C'est très bien. Qui a du mal à se positionner? À prendre position, à prendre... qui a peur de ce que les gens vont dire sur lui? Voyez? Et c'est ça aussi votre problème. Paul dit, est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de... Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ne cherchez plus à ce que les hommes vous approuvent. Moi, avant, je cherchais à ce que les hommes me disent, ah, tu es un homme de Dieu. Mais quand j'ai vu mes amis, tous comment ils tirent sur moi, là, je dis, maintenant c'est bon, j'ai compris. Ne t'attends plus. Fais ce que Dieu te demande. C'est tout. Fais ça. Fais ça, jeune fille. Ton petit copain, là, il te caresse, il couche avec toi, alors qu'il ne veut pas t'épouser. Il te promet le mariage, ça fait des années, tout ça. Non, mais il a sa copine déjà, tout ça, il a sa femme, il dit que c'est moi. Non, c'est le péché, ce n'est pas ton mari. Abandonne. J'ai dit à une grande femme au téléphone, je lui ai dit, madame, ma soeur, c'est au mari, là, il a épousé une autre femme, il t'a pris aussi, il dit, c'est pas bon, sors de là. Mais celui-là, sors de là. Tu vas mourir à cause de l'argent? Sors de là. Il y a des pasteurs, Dieu les a appelés, ils avaient l'onction. Et quand ils ont commencé à voir des généraux avec leurs femmes, surtout en Afrique, là, dans nos pays, là, tout ça, là, en Afrique, aux Antilles, tout ça, là, avec leurs femmes qui viennent, tout ça, ils n'osent plus parler, ils prennent plus position, ils ne se lèvent plus. Ils sont assis. Ils ont des beaux bureaux, ils sont assis confortablement. Plus de jeûne, plus de prière, plus de consécration, plus rien. Lève-toi.
Et là, Jonas se lève et dit, jetez-moi. Il était suicidaire, hein? Jetez-moi par-dessus bord. Après, il n'y aura plus rien. Toi, tu penses que tu vas mourir comme ça? Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. Il se suicide. En fait, il n'était pas mort. Dieu le prend, non, tu ne vas pas mourir. Je te demande de te lever. Tu vas te lever. Poisson. On connaît la suite, non? Il y en a ici, ils sont avalés. Il y a des poissons spirituels qui les ont avalés. Parce qu'ils n'ont pas voulu se lever. Dieu leur a dit, ok, vous allez vous lever maintenant. Quand vous n'avez pas voulu vous lever, là, c'est moi, maintenant je vais vous obliger. Dans le ventre du poisson, on sait comment il a prié. Hein? Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. C'est quand on est malade, c'est là qu'on prie bien. Quand tout va bien, quand on a de l'argent, une belle voiture, un bon travail, on ne pense pas à Dieu. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on commence à cherchez-moi un pasteur. On était à Libreville, il y a un sénateur malade qui est venu. Hein. Quand il était sénateur, l'argent, tout, il n'y avait pas de Dieu. Mais quand la santé commence à être secouée, là, eh bien là, on cherche Dieu. Je dis, messieurs, il n'y a pas de problème, on va prier pour vous, mais il faut ramener tous les gris-gris aussi. Parce que nous ne sommes pas des marabouts. Il ne faut pas nous mélanger avec les marabouts. Là. Je dis, alors il y a les gris-gris? Non. Moi, je savais qu'il y avait des gris-gris. Et son neveu me touche comme ça, il dit, mon oncle a beaucoup de gris-gris. Alléluia! Waouh! Ton témoignage, par exemple, tu peux le partager de plus en plus. Pourquoi pas demain écrire un livre? Moi, quand Dieu m'a dit, lève-toi, dénonce Babylone. Vous avez vu tous les coûts. Hein? Ah, il faut calculer hein, la dépense. Hein? Parce que ça coûte cher. Hein? Hein? Dieu dit, fais telle chose. Ah, Seigneur, je sais, mais bon, je ne suis pas encore prêt. Hein? Il y en a, c'est par rapport aux finances. Dieu leur dit, prends ton argent, la donne à... Oh! Il ferme encore les poches bien comme il faut, les ferme encore là. Ah, Seigneur, on fait semblant comme si on n'a pas entendu. À qui cela arrive souvent là? Tu sens dans ton cœur que Dieu te dit, donne l'argent à tel frère, aide-le. Alléluia, amen, alléluia, amen. Et on fait des calculs, Seigneur, mais tu sais, Seigneur, Seigneur, je ne parle pas de me donner à moi, parce que vous comprenez, je ne prêche pas sur l'argent là. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de gens qui sont pingres. Ils ne veulent pas, ah, Seigneur. D'autres, à 3 heures du matin, plus de sommeil. Au lieu de comprendre que c'est Dieu qui leur demande de se lever, ils se disent, ah, je suis fatigué encore. Seigneur, encore donne-moi encore 1 heure. Je me recouche et je t'assure, Seigneur, à 4 heures, je me réveille pour les prier. Et ils se rendorment, hein? Et puis, quand ils se réveillent, là, il est 9 heures. Voilà. Et entre-temps, les maris, femmes de nuit sont passés par là. Qui a du mal comme ça quand Dieu le réveille, tu as du mal à quitter ton lit. Tu aimes tellement ton lit que tu as l'impression que tu es attaché à ton lit, là, collé avec de la glu 3. Pour sortir de la chambre jusqu'au salon. Oh, les gens me disent, ah, s'il te plaît. Nous ne voulons pas, nous sommes fatigués, portez tout ton corps là, s'il te plaît. Les kilomètres sont trop longs, c'est trop long, la route est trop longue, tout ça. Attends un tout petit peu. Dans 2 heures, nous allons pouvoir te porter. Lève-toi. Lève-toi. D'autres, Dieu leur dit, ils prient pour le mariage. Dieu leur dit, ma fille, oui, papa. Tu vois cet homme-là, c'est lui ton mari. Seigneur, non. Me lever pour cet homme-là. Moi, je t'ai demandé un homme aux yeux verts. Toi, tu m'amènes un homme avec des yeux rouges. Non, 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 Seigneur. Non, 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 non. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça, là. Levez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Alléluia. Lève-toi. Toi, frère antillais, lève-toi, cette femme africaine, c'est ta femme. Et le frère dit, moi, être le premier dans ma famille à introduire une africaine chez moi, Pourtant, c'est par elle que tu vas être béni.
il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'autres femmes qui sont ici, Seigneur, donne-moi un homme qui mesure 1m90. Parce que je ne veux pas être plus grande que mon homme. Et Dieu dit, ben justement, ton homme sera plus petit que toi. Ah non, Seigneur! Ma soeur, tu dois te lever. Au nom de... Je vous dis, je parle à quelqu'un ici. Je parle à qui ici? Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains, mes soeurs, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes là. Voilà. Seigneur, oui. Tu vois cet homme-là? Ça, c'est pour moi. Ce frère-là, c'est pour moi, Seigneur. Je prophétise, je déclare tout ça au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans ma famille, le célibat. Moi, je prends autorité sur les démons de célibat. Celui-là, là, Seigneur, t'as vu, je suis la première à l'avoir vu. Dieu dit, lève-toi d'abord pour la prière, ne te lève pas pour le mariage. Parce qu'on se lève pour chaque chose. Hein. Pour le mariage, on se lève. Pour la prière, on se lève. Pour la méditation, on se lève. Vous voyez, c'est ça. Pour l'amour, pour les orphelins, tout ça. Là, on doit se lever à chaque fois. Mais nous, on aime dormir. On aime ça. Vous inquiétez pas, même moi, Dieu me secoue. Je vous dis. Tous les jours, vous savez, tous les jours, il me réveille à une heure précise. Tous les jours. Même quand je me couche à 2h du matin, à cette heure-là, je suis debout. Debout. Et à chaque fois, je fais exprès d'aller regarder l'horloge, la montre. Et c'est toujours. Et je vous assure, il faut prier. Même si je prie avant de dormir bien comme il faut, là, tout ça, à cette heure-là, t'es debout. Et là, la prière. Parfois, mes gens me disent, ah, tu sais, pour aller de là, là-bas, tout ça, il n'y a pas de problème. Même ici, là. Par contre, ma bouche, elle va parler quand même. Même ici, là, je vais prier. Et quand tu pries comme ça, tu te rendors, plein de visions. Tu peux avoir 10 songes. Je vous assure. 10 songes. Tant, tu notes tout ça. Ah! Les informations. Comment les gens veulent t'empoisonner. Comment les gens veulent... Tout! Ils te montrent des visages. Ils disent, tu vois. Je vous dis. Et alors, celle-là, elle va jamais changer. Elle veut jamais changer. Celle-là, là, elle est ici. Il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, le lendemain, quand tu vas voir les gens, ils te sourient, tu sais déjà qui ils sont. Vraiment les hypocrites. Ils sont là, amen, amen, amen. Mais Jésus, là, à côté. Il faut se lever. Vous savez, dire la vérité à un président, là, c'est pas facile, hein? Mais c'est lui qui se lève quand Dieu lui dit, il faut parler. Hier, j'étais avec on parle avec une grande autorité ici. On va dire, je parlais, moi là, je suis pas dans tout ça. Il a dit à son ami, il dit, celui-là, là, je crois qu'il est seul sur la terre, je ne suis pas seul. J'ai parlé, ça, l'onction m'a saisi, là, c'était mes amis. Oh, je l'ai mitraillé, c'est sorti. Moi, je dis, Seigneur, ici, là, je bombarde et je me sauve. Alléluia! C'est pour ça que beaucoup de pasteurs disent, il ne faut pas l'inviter parce qu'il a tout cassé. Je dis, effectivement. C'est pour ça que beaucoup même des gens que je formais, ils disent, il ne faut pas regarder TV de vie, il ne faut pas regarder, il ne faut pas parce que le message, là, on le connaît déjà. Non, vous ne connaissez pas tout. On va vous dénoncer, gourou, on va vous dénoncer. Dis à ton voisin, on va dénoncer. Dis-lui encore, on va dénoncer. Dis-lui encore, la dot, c'est fini. Non, il n'y a pas entendu. Dis la dot, c'est fini. Dis-lui, je suis délivré. Dis-lui, je ne suis pas à vendre. Dis-lui, je suis racheté. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, au nom de Jésus. Voilà, ça va? Vous tous qui êtes ici, là, les Africaines, les femmes africaines, qui prenez la dot, je sais que vous êtes beaucoup ici. Là. Vous dites, quand vous sortez d'ici, vous dites à chaque fois, lui aussi, il exagère. Je sais. Vous savez que vous êtes des sorcières. En Côte d'Ivoire, j'ai suivi un article, j'ai lu un journal, la dot est interdite. Hein, en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? C'est une nouvelle loi. On acclame Dieu pour la Côte d'Ivoire. Ils ont interdit la dot en Côte d'Ivoire. Il y a un décret, un article. Une loi qui est sortie. Donc, les frères, vous allez voir, je vous dis, hein, mes amis, avec le message qui devient de plus en plus intense, qui se répand de plus en plus, comme quoi la dot c'est la loi,
c'est vendre quelqu'un, eh ben, je vous assure, je crois que beaucoup de sœurs ivoiriennes qui craignent Dieu vont pouvoir se marier. Enfin. Il n'y a pas d'Ivoirienne ici. Mais c'est pour vous tout ça là, mes amis là. Alléluia. Ah, alléluia. Gloire à Dieu.